Je rassure aussi, je connaissais ni le Britail, ni Stéphane d'ailleurs, l'année dernière. On s'est rencontrés à New York pour le NRF en janvier, et c'est là où il m'a parlé du Britail. Et voilà, en l'espace de moins de 3 mois, on se retrouve tous réunis ici. Donc je trouve que c'est top parce que ça va vite et qu'en plus ça fait du sens. Voilà. Et on parle du Britail même à New York. Voilà. Voilà, alors on va pouvoir enchaîner donc, avec la deuxième partie. Pour rappel, la matinée va se dérouler de la manière suivante. On va avoir une présentation donc, de Pixmind et de ce qui s'est passé pour Pixmind dernièrement, puisqu'il y a eu pas mal d'actualités concernant cette... on ne va pas parler de start-up là, on parle de PME qui se développent à vitesse grand V à l'international et de retour de Las Vegas avec de nouvelles distinctions qui ont fait parler d'elles. Donc voilà, je vais laisser la parole juste après à Lionel. Je reviendrai après pour vous présenter aussi très brièvement le gros spot. Et puis surtout, après, on laissera la parole à 5 startups qui vont venir se présenter et vous présenter ce qu'elles font pour des retailers. Voilà. Alors, je vais vous demander d'accueillir, on peut faire le hall d'applaudissements. Il est venu avec il se déplace plus en COA maintenant, c'est devenu une habitude. Donc je vous demande d'accueillir Lionel Châtaignier, qui est le fondateur et CEO de Pixmind. Merci beaucoup. Merci, bonjour. Ah, tu as mis ça aussi? Ah d'accord. Bon. C'est une première parce qu'il a fait le slide il n'y a pas longtemps, donc il va falloir que j'adapte. Hein. Vous avez enlevé mon âge, mais c'est bien, merci. Et la photo est pas mal, on voit pas mon bidon. Bon, ceci étant dit, oui, moi je suis, il y a plein de choses, plein d'entrepreneurs, blabla. Moi je suis un vieux geek. J'ai toujours vendu du jeu, travaillé dans le jeu, créé du jeu. Pas que maintenant, mais ça reste quand même toujours focus sur le monde un peu du jeu vidéo. De la gamification. Alors on peut sortir plein de mots savants maintenant qui vont crédibiliser le monde du jeu, parce qu'il y a 25 ans c'était pas ça, c'était compliqué. Ceci étant dit, toutes les fortunes se sont faites dans le jeu, que ça va d'Electronic Arts, Ubisoft et tout ce qu'on peut faire. Donc on a, comme je le dis souvent, on va essayer d'être bref, il y a, après ça c'est ma vision, il y a des cadrans dans la vie, donc j'ai eu le cadran jeux vidéo, dans des magasins, où on en a eu 4 ou 5. Après le cadran PME distribution B2B sur une deuxième décennie, on va dire. Et là, pour les locaux de l'État, Lionel fait référence à Ludothèque, ceux qui sont de Chambéry. Voilà. Donc, Lionel était à l'origine de Ludothèque, Chambéry, oui. Avant de parler de la distribution qui est e-concept, une société de distribution. Oui. Et puis maintenant, on a créé l'innovation, parce que moi je viens de ce monde-là, hein, je déposais des brevets, j'avais 16 ans, je me les faisais voler à l'époque, parce que c'est une autre époque compliquée, sans argent, sans rien, on a des problèmes sur ces brevets, maintenant on arrive à les conserver, et donc on va arriver à une entreprise, je ne sais pas si tu veux qu'on pitch l'entreprise maintenant, après. Allez, on y va. On y va. Oui, alors, le pitch de l'entreprise... On est focus, si on va parler d'innovation, on va parler de la distribution, sur ce qui reste à développer, à mon sens, dans mon monde, hein, dans le monde du jeu, ça va être l'interfaçage homme-machine. Pourquoi? Parce que le joystick de la PlayStation 1, il y a 25 ans, a terriblement changé sur la nouvelle Xbox. La souris toute simple, avec une boule et 2 boutons, a complètement évolué, et surtout les habitudes des joueurs et des utilisateurs en termes de pro, en termes de gaming. Je vois le Visiative ici qui est le plus placé pour parler de SolidWorks et de tous les logiciels 3D. Les gens ont besoin de plus en plus de fonctions, les cerveaux sont de plus en plus habitués à ce monde-là, donc de plus en plus rapides, vaillants, je ne sais pas comment on peut trouver des adjectifs. Le fait est, c'est que nous on se focus sur créer des choses qui va augmenter de 30, 40, 50%. Chacun mettra son niveau d'expertise sur ce qu'on invente. En plus, pour être plus rapide, pour être plus fonctionnel, pour être plus acerbe, efficace sur le logiciel. Donc
Pas que, hein, on travaille aussi sur des grands écrans tactiles, donc qui sont finalisés, parce qu'on change complètement la donne de ce qui peut exister, parce que l'écran tactile de l'iPad jusqu'aux grands écrans de 1,50 m, c'est chouette. Après, on s'arrête. Donc, nous, on a inventé des écrans de 100 m², on verra après, qui permet justement d'avoir une autre vision, comme la souris, comme tout ce qu'on fait de l'interfaçage homme-machine. Alors après, ça plaît pas, mais bon. Ah, les awards. Ça, Cyril m'attend où là-dessus. J'ai intérêt à pas dire trop de bêtises. Oui, alors, comme disait Cyril, on a été en mode start-up, on a été en mode en haut, en bas, toute notre vie. Enfin, moi, de toute façon, j'ai toujours fait que des entreprises. Ça, c'est pour rassurer les jeunes start-upers. Oui. Oui. J'ai fait ma première entreprise, j'étais à la fac, j'avais 26 ans, je me suis barré de la fac parce que ça me gonflait vraiment. J'ai fait cette boîte, on a fait Ludotech. On a bien avancé, on a fait 15 fois le chiffre d'affaires du début. Et avec des hauts, des bas, des hauts et des bas. Hein. Et puis là, maintenant, on remet ça, on dépense et on consomme énormément d'argent pour l'innovation. Alors là, il y a encore des hauts, des bas, des hauts, des bas. Mais maintenant, il y a des investisseurs, c'est ça qui est bien, avec des hauts, des bas. C'est normal, on habite en montagne aussi. Heureusement, il y a des investisseurs, j'ai la chance d'avoir des investisseurs qui sont pas vraiment des investisseurs. Il y en a ici dans cette salle, parce que les investisseurs, quand on a ça, on en a beaucoup. Mais on n'en veut pas forcément de cela. Et on a la chance, bon bref, ça on va pas, parce qu'après ça va faire verser une arme à Cyril, et puis il va venir encore venir m'embêter là-dessus. Bon alors, les awards, pourquoi les awards? Pourquoi les prix? En fait, je sais pas. On va dire que j'ai des gens, des gars de grande valeur qui sont devant. On va parler de mon fils, de mes ingés, d'une bande de copains, qui me dit mais tu t'inventes des trucs vachement bien, mais tu le montes, tu le vends, parce qu'on le vend quand même bien, on fait quand même quelques millions, faut quand même le dire. Mais tu ne le mets pas en avant. Je dis, oui, parce que c'est pas forcément mon truc. Alors c'est un tort, hein, que les choses soient très claires. C'est vrai que les start-upers, maintenant des start-upers, les mecs qui inventent des choses et qui déclenchent des entreprises, il faut le montrer et essayer de le faire valider par ses pairs. On m'avait dit ça, mais c'est profondément vrai. Cyril a réinsisté là-dessus, que je n'aurais pas fait. Donc alors là, après ça devient un challenge avec lui. Comme il m'a un peu poussé, un peu énervé, j'en ai gagné 11, maintenant j'ai la paix. Quoi qu'il m'a dit que si l'année prochaine j'en ai pas 7 de plus, on verra notre binôme. Donc ça c'est emmerdant, donc je vais en gagner 8 ou 10. Donc simplement, ceux-là c'est les 5 qu'il y a eu en 2018, et ça c'est les 6 de cette année qu'on a récupérés donc, en janvier à Las Vegas, là, lors de notre trip américain. C'est les deux, là, les deux oiseaux devant, là. Donc ils sont là, voilà. Un peu débilos, mais bon, ils viennent de grandes écoles, ils sont intelligents, ils sont beaux. Et des fois, il y en a même un qui a le droit de me pousser, au moins que le deuxième fait la même chose. Donc du coup, on a été à Vegas, on a raflé pas mal de watts, parce qu'on est arrivé donc 3e mondial. Quand on a appris là-bas, Cyril est parti comme un dingo un soir, au lieu d'aller bringuer, parce qu'à Vegas on bringue bien, je crois qu'il y avait Alex aussi, il a été faire des posters, des kakémonos qu'il a affichés dans le CES. Bien. Alors évidemment, c'est moi. On s'amuse comme on peut. Ah ouais. On a quand même eu du bol, hein, bon bref. Et il y a des mecs qui les ont enlevés et qui l'ont mis dans la presse, pour pas qu'un mec se blesse avec. Donc ça, c'était très drôle. Donc la presse, du coup, a dit qu'est-ce que c'est que WTF, hein, what the fuck, et ils sont partis, ils sont arrivés chez nous, ils ont dit c'est quoi cette histoire? C'était la vraie vérité, on était 3e mondial. Derrière, Samsung premier avec 17 awards, MSI avec 12 awards, voilà, et 3e représentant French Tech, PixMind from the Alps. Voilà. L'anecdote marrante juste une anecdote marrante, donc je suis en grande discussion, on est en grande discussion tous ensemble avec des très gros faiseurs de ce monde, dont un, pour ne pas le nommer, Hewlett Packard, et on est au niveau du directeur général, au monde. Et bon, moi je me démonte jamais, parce que quand on commence, je dis ça, si des jeunes qui démarrent, il ne faut jamais se démonter, en fait, il faut y aller, ils sont comme nous. Et je rentre dans des bureaux, alors le bureau fait 600 m²,
Autant que c'est super ici, le bureau de chez Hewlett, c'est... Je sais, et il y a un bureau tout seul au milieu. Je sais pas, ça doit être pour impressionner. Et je rencontre la clique de Hewlett-Packard et je lui dis I am trouble, en français, pardon, je suis un peu gêné, je suis impressionné. Alors Tara, donc la CEO, arrive et dit mais non, nous on adore les gens qui démarrent, ils ont des idées, c'est ce qui fait avancer HP Invent, blablabla. Je dis non, c'est pas pour ça, on s'est pas compris. Non, je suis juste un peu gêné parce que j'ai eu 6 awards, vous en avez eu 2. Et je sais pas si on est en condition de discuter tous ensemble. Parce qu'en fait, je m'en fous. C'est marrant, j'étais mort de rire de ma connerie. Et 3 mecs étaient morts de rire, mais le DG et Tara rigolaient pas en fait. Je crois que j'ai quand même les donneurs d'ordre, faut quand même. Je crois que j'ai été un peu loin, alors du coup, ils ont vu ma tête parce que je me ramène jamais au sérieux, je les regarde, je souris. Je t'ai dit, c'est autre chose, non? Tara a éclaté de rire, lui a éclaté de rire, du coup on a fini au resto. Ce qui était plus sympa que le grand bureau de 600 mètres carrés. C'est fort ça. Donc ça c'était la petite anecdote qui était marrante. Bon après, quand on a ça, alors l'avantage c'est que ça relaye, je le dis, si ça, tu vois la suite. Si ça peut aider, je parlerai des produits, mais ça c'était, on restera moins longtemps, ça c'était marrant l'anecdote. C'est qu'après, arrive le prix allemand, le prix italien, le prix le Design Award, etc., ce qui nous aide terriblement dans notre avancée d'entreprise. Donc PixMind, c'est 4 marques, vous les avez vues. Et là on est ravis parce que comme vous voyez, on avait des cases qui étaient un peu vides. Voilà. Donc Steve Glenn n'avait pas été récompensé pour certaines de ses innovations, R4 pas encore. Et là, en plus de ramener 6 trophées à la maison, ça couronne chacune des marques et certains produits dans chacune de ces marques. Et donc ce qu'on voulait ce matin, pour que ce soit plus concret, parce qu'on a beaucoup parlé de ces awards, on a beaucoup parlé de cette 3e place mondiale pour une entreprise française, c'est concrètement vous faire voir ce qu'il y a derrière tout ça et vous faire voir les produits qui ont été récompensés, que vous puissiez mieux cerner quelle est l'activité de PixMind et ce pourquoi justement PixMind s'est distingué. À savoir que pour rester focus sur notre sujet et en lien avec le retail, c'est qu'il y a des produits qui certainement ne concernent pas directement. Je pense notamment à Steve et Steve Blem, et peut-être que, voilà, on a eu une première participation à un événement du Hub Retail où on a rencontré Vidiative et on est en train de voir ce qu'on peut faire ensemble, justement pour l'Alexis. Voilà. On a beaucoup de choses en stock, quoi. Après, on a pas mal de choses en stock, vous allez voir. Compte, ou pas, mais bon, on est en mode commerçant aussi, ce matin. Vous voyez, et après il y a des choses qui sont plus en affinité, je pense, avec le monde du retail, et c'est là où on peut imaginer plein de choses après ensemble. Et c'est de la co-construction, parce que nous, on innove, on produit, on fabrique, on a des technologies qui sont brevetées, uniques au monde, et maintenant, le but c'est de les présenter à vous, pour que vous puissiez vous les approprier en réflexion, et derrière, en déploiement. On y va? Lexip, on fait un petit passage par Lexip? Alors Lexip, en ce moment on est très focus sur ça, sur Lexip, parce qu'il faut à un moment donné, comme diraient certains, se focuser et arrêter d'inventer. Donc on se focus, c'est une souris donc, qui est là, qu'on peut voir. Tu l'as là, tiens, regarde. Qui est, la vidéo on montrera, juste pour pitcher le début de Lexip. Avant que je commence sur le produit, vous connaissez peut-être pas ça, nous on ne le connaissait pas non plus, ça s'appelle le prix Janus, qui est décerné par l'Institut. Elle a dit, il fallait dire qu'on... Oui, c'est vrai, on le connaît. Tout le monde connaît maintenant le prix Janus, voilà, on fait notre boulot. C'est l'Institut français du design, donc pour ceux qui inventent des produits, sachez qu'il y a l'Institut français du design qui décerne chaque année un prix prestigieux, vous ne connaissez pas, et ça vient couronner les inventeurs dans le monde du design pour des produits français. Voilà. Donc on doit être reçu prochainement au Quai d'Orsay ou à l'Élysée, je ne sais plus, pour recevoir ce trophée-là. Ça dépendra du moment qu'on nous a dit. Voilà. Et l'équivalent allemand de ce prix, ça s'appelle le German Design Award, qu'on a reçu également cette année pour l'Alexip. Donc ça c'est tout bête, mais quelques petits conseils au passage pour encore une fois nos jeunes pousses, c'est que quand on crée des produits, quand on les invente, pour les faire reconnaître déjà, ces prix-là peuvent servir. On a parlé des awards du CES, ça c'est la Coupe du Monde, mais par contre, dans chaque pays, il y a des choses de ce type-là, et le German Design Award doit être remis normalement même avec la chancelière
Hugo y était en Allemagne, il doit y retourner pour la remise des prix. Et c'est tout bête, mais ça permet aussi de faire du networking, ça permet aussi d'inviter les clients et ça permet de rebondir là-dessus pour faire du business. Et voilà. Il faudra rentrer le bidon la prochaine fois parce que là c'était... Ah bah les seuls Français qui avaient gagné, bon bref, on en parlera. Je parle pas de la matière qu'on peut donner justement pour communiquer, pour avoir des retombées presse, etc. Qui a un buzz autour d'un produit ou d'une entreprise en phase de lancement. Donc, avant de lancer la vidéo, on peut peut-être... Oui, bon, lance la vidéo. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'elle a de particulier? Laisse lancer la vidéo. Déjà, on parle trop, on saoule tout le monde. Laisse lancer la vidéo. En fait, voilà, cette souris, il y a 2 brevets, 18 brevets, mais 2 innovations. La première, il y a un joystick sur le côté qui permet d'ajouter énormément de fonctions supplémentaires d'une seule main, et la souris est montée sur un pivot en 6 dimensions. Donc en fait, 1, 2 et 3. On estime à 50% de add value sur tout ce qui est professionnel, sur l'applicatif aussi. Donc pour SolidWorks, c'est indispensable. Pour le jeu, c'est potentiellement indispensable pour beaucoup de joueurs. Donc l'Exhib Gaming, cette souris a été faite parce qu'au tout début on regardait en pro, quand on regarde en pro sur les SolidWorks, c'est ça, pas que, hein, ça marche sur tout, c'est vrai tout ce qu'on peut bien imaginer. On voit souvent les graphistes, ils sont là avec leurs mains, ils se tordent les doigts, CTRL X, CTRL Y, etc. On peut rentrer dans les détails. Ben là en fait il suffit de faire ce mouvement-là. On va bien mettre les mouvements qu'on veut. Hein. Si on décide d'avoir une rotation en X, on a une rotation. Si on veut l'avoir en Y, on peut zoomer, on peut ouvrir un menu. Mais pas que. Sur un jeu vidéo, on peut courir, on peut s'accroupir, on peut choisir une arme, on peut décoller, on peut se déplacer, et la main gauche étant toujours à l'arrêt. Donc, 2 choix, soit la main gauche reste à l'arrêt, la personne, l'utilisateur, user, il va jouer, il va travailler, il va une cigarette, boire un café, il fait ce qu'il veut. Et si jamais il rajoute encore les fonctions qu'il avait pris l'habitude sur sa main gauche, il va avoir une augmentation entre 30 et 40%, 50-60% dans le des cas, 3% pour ceux qui n'aiment pas, ça c'est après c'est ce qu'ils vont retrouver dans le monde, de valeur ajoutée sur cet interfaçage. Alors, pourquoi on gagne autant de trucs? On espère qu'on va convertir, on a commencé, on vend pas mal d'ailleurs. Les premiers retours sont très bons. Près de 15 000 ventes déjà avec un lancement. Oui, avec un Kickstarter aussi, on peut parler. On a lancé une Kickstarter, donc Kickstarter, je pense que ça parle à tout le monde. C'est pas sûr. Est-ce que tout le monde connaît Kickstarter? Au Kickstarter, en 2 mots, c'est très simple. Hein. On montre un projet qu'on va faire. Alors c'était très bien au tout début, Kickstarter, pour les jeunes gens qui n'avaient pas de sous, ou ceux qui démarraient, on montrait un projet, on faisait une page. Voilà ce qu'on peut faire. Est-ce que vous nous financez? Un peu comme le chanteur là, qui avait... Toi plus moi, là, il s'était fait financer, il avait fait sa chanson, il en a fait un titre. Et bien c'est pareil. Moi j'ai fait Kickstarter, pas forcément pour l'argent. On avait levé des fonds, on avait de l'argent de côté, on pouvait produire. C'était parce que c'est la meilleure étude de marché. L'audience Kickstarter est monstrueuse. C'est des évangélistes, des aficionados, des mecs, il vous met 10 € dans la boîte, il va vous expliquer comment on fait une boîte. Mais bon. Donc il faut des modérateurs, il faut des tas de trucs. Et on a fait premier mondial dans notre catégorie. On a fait 600 000 $, quand même, je crois. 600 000 $. Ouais. En 5 semaines. Donc on s'est dit, bon, le produit a l'air d'être vraiment bien. Alors tant mieux, hein, puisqu'on l'avait déjà pressé à 25 000 exemplaires. Hein, donc je dis, au moins, on en a vendu 4 000 ou 5 000. On vient de vendre en Chine 10 000 unités. Très drôle, parce qu'on l'a fait construire au nord vers Guangzhou, là-bas, et le gars qui a acheté est à 300 km. Donc on va essayer de pas faire venir nos souris, on va essayer de les envoyer en compte pour les renvoyer chez lui. Ça coûtera moins cher. Je dis ça parce que... C'est meilleur pour notre planète. Pardon? Et ce sera meilleur pour notre planète. Ouais, non mais il ne maîtrise pas les frais de port. Lui, il voulait faire venir en France pour les envoyer là-bas, tu sais comment ça marche. Bon bref. Donc l'Exhib, comme je le disais, pour le gaming, c'est pour beaucoup de jeux, c'est indispensable. Donc on a là, on va entamer des grosses campagnes de presse avec des webmédias, des PR, enfin on a déjà commencé, mais on va vraiment envoyer du lourd là. Et la deuxième, bien sûr, la deuxième branche indispensable, c'est tout le monde du professionnel. Alors après, je ne sais pas laquelle des deux sera la plus forte, on verra. Moi je pense que ça sera
Ça sera à peu près pareil. Vincent, le marché du monde pro, tu le connais mieux que nous, justement, Visiative. C'est quoi en volume? Visiative en volume, aujourd'hui on équipe à peu près 20 entreprises en France, en développement international. Donc ça veut dire c'est le numéro international. 70% de l'occupants de l'étude. On a une communauté juste en France de 71 000 utilisateurs. Voilà, donc la communauté Visiative, client potentiel pour ce type de solution, juste chez Visiative, c'est 75 000. C'est pour ça qu'on... Visiative a 80% du marché. Oui, voilà. Visiative a été une grosse société qui est performante. Non, mais je répète, si vous dites les briques, si je ne répète pas, je me fais engueuler. C'est pas humain, non, il n'est pas une grosse société. Non, mais enfin, on est leader européen. Il faut le dire, c'est bien. Et vous devez avoir des flippers maintenant, sinon vous passez pour des performants mais has-been. Et ben ça fait la transition avec le produit. Non mais c'est calculé. On y va, SteelPlay. Alors qu'est-ce que c'est SteelPlay? Donc ça c'est un Nova. Mais c'est le premier, donc c'est bien. Oui, mais Award c'était pour faire plaisir à Cyril, parce que là c'était quand même chaud, mais enfin on l'a eu. SteelPlay, c'est une gamme d'accessoires parce qu'on n'a pas pitché l'entreprise, mais on a, en deux mots, on a une entreprise qui invente, qui innove, qui dépose des brevets, qui est très active, qui dépose peut-être entre 15 et 20 brevets par an. On a une société qui fabrique, on n'a pas parlé de la fabrication, j'ai une très grosse UC de fabrication en Savoie, avec des artisans savoyards dans une boîte savoyarde, avec des outils savoyards. Acheté en partie à la boîte à outils. Et donc, on fabrique en France. Tout R4 que vous voyez là-bas, les flippers, les bornes, c'est fabriqué en France intégralement. Pas que l'ingénierie, hein, la caisse, tout. La caisse, c'est l'Aliar Annecy qui nous font des doigts. Et on en est fiers. Bon, après, faire revenir des trucs comme ça en Asie, ils sont très mal faits. Et en plus, ça coûtera très cher en termes de revenus. Et puis, le côté de surfer sur le truc français au début, je vais être honnête, c'était une réflexion économique, mais faire du français, c'est pas mal. La com, après Made in French, qu'on a fait aux États-Unis, ça a fait un gros boom, tout le monde s'est posé des questions. C'est quoi ce pays? La French Tech. Ben, c'est pas un pays. Vous en avez entendu parler. On va pas sortir des conneries là-dessus. Et donc voilà. Et la troisième société, qui est la société de distribution. Donc on invente des produits malins, là, pour le coup, parce que nous, on se plaît à dire chez nous, alors ça crée des scissions, il faut le dire de moins en moins, les ingés, là. On a les produits intelligents qui ont beaucoup de brevets, comme Nexip, qui va être un peu comme Lexus, quoi, la marque un peu plus, et on a SteelPlay, qui a moins de brevets, mais qui est toujours très malin. Donc là, par exemple, t'en reviens juste, ouais, Cyril, s'il te plaît. Là, par exemple, pourquoi on a eu un award? Alors, c'est tout bête, hein, vous allez dire, ça n'a rien à voir avec les 35 awards ou tous les prix qu'on a eu sur Lexip, qui est complètement innovant. C'est parce qu'on était un des premiers à sortir une pochette qui pouvait faire PowerPoint, mais pour la Switch de Nintendo. Oui, bon, bravo. Bon, alors, c'est calé sur les... C'est pas intelligent, c'est malin. On ne peut même pas le breveter, pour être honnête. Mais on a été le seul à faire ça à l'époque, où la pub de Nintendo, le mec il joue dans l'avion, puis il arrive, puis il continue à jouer à New York, ça c'est pas... Il va s'arrêter à jouer à Brest, hein, s'il a déconné de Genève. Avec ça, il jouera au moins jusqu'au milieu de l'océan. Bon, bref, il pourra... Donc c'est malin. On a des manettes qui s'éclairent, on a du mobilier, on a des sièges de jeu, on a des trucs comme ça. Et c'est une gamme qui a son 80, 90 Q, 90 références. On travaille pratiquement avec tout le monde en Europe maintenant, mais en France, oui, ça fait déjà un bout de temps. On a de Fnac, Micromania, enfin, on a beaucoup de... Peut-être pas la laisser intégralement, parce que c'est pas très intéressant. Je sais pas. Sur la beaucoup les Switch, les enfants ou... Ah ouais, bon ben voilà, ça permet de gagner peut-être, on va peut-être raisonner par an, ça permet de gagner quelques heures en voiture, on va être tranquille quoi. Alors pourquoi ça a énormément marché, ça, je sais plus, c'est Fnac qui est revenu en disant c'est une des plus grosses sorties caisse. Parce que quand les parents ils partent en vacances dans la bagnole, le gosse ou dans l'avion, et la Switch est en panne, le gosse il fait du bruit, quoi. Alors on lui donne la PowerPoint, il la remonte sur nous. Ça doit être un peu ça. Bon. Voilà. Alors l'idée c'est, il faut savoir aussi qu'on a, en fait on touche tout le monde du gaming et de l'accessoire jeux vidéo informatique. Vous pouvez voir, on fait même nos vidéos en local. Ceux qui la connaissent, là c'est Chambéry derrière.
ça l'a dit. Faut utiliser. Bien. Donc tout ça pour vous dire que c'est distribué effectivement dans la distribution spécialisée en GMS, en France mais également en Europe. Et voilà, c'est une gamme de produits de marque en propre qui fonctionne très bien. Voilà. On passe à Aircad, et là on va rentrer dans des choses qui justement sont peut-être plus en affinité avec le monde du retail. Encore une fois, on part de produits existants, vous connaissez tous, on a réinventé, qu'on a sublimé avec l'ingénierie qui adhère. Oui. Alors Aircad, c'est, comme je disais, donc on a pitché, c'est tout en France, c'est aux normes françaises, pas les normes économiques, c'est passé à Lyon. La genèse 100% French Tech, 100% French Fab également. Alors l'idée d'Aircad, c'est très simple, c'était, voilà typiquement l'idée du vieux gamer, c'est qu'à un moment donné, on se soirait bien quand on avait des flippers, on avait des bornes dans les bistrots, dans les facs, un peu partout, et il n'y en a plus. Ceci étant dit, c'est pas forcément un mass market, hein, c'est un marché niche, mais qui a un vrai public. Alors, on va dire, on utilise la méthode agile pour connaître notre public, ça fait bien. Moi, c'est juste que, pour être honnête, on a fabriqué un flipper et une borne sous forme de prototype, j'en ai fait 2-3, on s'en est servi pour notre distrib, pour tout ce qui était les salons. Très dur de capter des gens sur des salons, c'est une difficulté sans nom. On a nos clients qui viennent nous voir, on a le rendez-vous, puis on a toujours des vides, et puis on a toujours un ou deux mecs qui est sur le salon, on paye, et puis qui est juste là pour essayer de trouver des nouveaux marchés, des nouveaux clients. J'ai mis 2-3 flips, dis donc, c'était en Allemagne, puis les autres aux États-Unis, incroyable. Mec qu'on ne connaissait pas, qui venait jouer. Alors c'est facile, on arrivait, on posait un café, une bière, on racontait ce qu'on pouvait. Finalement, on captait énormément d'une nouvelle audience autour du jeu, parce que le jeu, la gamification est réelle. On a beau dire et beau faire, on peut raconter des tas de trucs. Un jeu, c'est. Tout à l'heure, il y avait le flip allumé, j'ai vu plein de gentlemen et de ladies de votre qui étaient là-bas, qui regardaient, alors bien, pas bien, c'est pas grave, comme on était tous autour du flipper, donc autour du flipper, ça permet de discuter. Bref, on s'est mis à les fabriquer, on a commencé à vendre un peu partout, avec une audience qui n'était pas du tout calculée, c'était les quadras, les quinquas, et des gars qui arrivaient, ils disaient, mais moi j'en mettrais bien chez moi. Alors, moi sur Paris, ils ont moins de place, et on a commencé à avoir des passionnés qui ont acheté. Alors après, on vend beaucoup à des enseignes, hein. On en a vendu à des Leclerc, enfin bon, si on mettait la ligne des clients, ça après, on travaille pour Red Bull, je suis pas mis ça dans la presse, on travaille pour Red Bull, c'est un gros partenariat. Red Bull, c'est eux qui sont venus nous trouver, et on est ravis, parce que ça fait 3-4 ans que ça dure. Donc on fabrique des bornes, des flippers, le Babyfoot c'est vraiment un prototype, vous l'avez mis, mais ce qui va étayer ce qu'on vous montrera après sur les écrans tactiles. C'est une technologie qui peut s'adapter partout. Là, mais sur le caméra. Donc le flipper, comme vous pouvez le voir, fait 100 kg. On a des plus légers, hein, s'il faut, mais j'ai voulu vraiment faire un vrai flipper. On peut le tilter, on peut le bourrer, on peut jouer, et là on va discuter dessus. On peut changer les tables, ça c'est un vrai intérêt. Beaucoup de passionnés font des tables sur le net, donc il est compatible avec tout ce qui existe. Donc le final user, enfin l'utilisateur, bah, il se branche sur internet, hein, c'est des PC qui sont dedans, hein, soyons clairs. Bah, il se connecte, il télécharge ses tables et il trouve son vieux flip d'avant. Ou pas, hein, mais en tout cas il va trouver toujours des nouvelles tables de jeu. Nous on le livre avec une dizaine de tables, des licences doubles, évidemment. Enfin, moi, on a acheté les licences à taille, ensuite la personne télécharge sans avoir envie de télécharger. Alors ça fait beaucoup parce que tous les anciens flips qui tombent en panne, c'est compliqué. Hein. C'est de l'électrotechnique, ça c'est de l'informatique pure et dure, connecté à internet, on peut prendre la main dessus, à distance. Après on a fait les bornes d'arcade. Alors les bornes d'arcade, c'est parce qu'on a l'atelier, on avait tout ça. Là il y a une vraie demande. Moi j'étais passionné par le film parce que je trouve que ça de la gueule, une borne d'arcade. Alors c'est des bornes d'arcade à l'ancienne, hein. De toute façon l'arcade on a mis base, futur, présent, présent, feinte.
parce qu'on joue à l'ancienne, mais on les a mis powered par des Xbox, par des PlayStation 4, par toutes les nouvelles consoles. En fait, c'est un très gros et un très beau joystick. Je ne devrais pas dire ça, mais si on veut faire une traduction rapide, on va y passer pour longtemps. Voilà ce qu'est nos bornes. Alors, quels sont les gens intéressés, les clients? Beaucoup de magasins, alors c'est des to-be. Ils mettent ça dans leur salle d'attente. C'est vrai que les gens qui attendent, des gosses, des dentistes, des nouvelles bornes à des dentistes, des grosses boîtes, qui font du corporate pour l'entreprise. Là, on voit Red Bull. Voilà, c'est ça nos clients. Et donc, il y a d'une machine qui s'est vendue comme ça. On se retrouve à en vendre un peu de partout et on est dans des endroits improbables. Quand on est au comité de Red Bull, on verra une vidéo après. Il y a 5 millions, je crois, c'est 5 millions de streamers qui regardent les finales de Street Fighter. Oui, c'est impressionnant. À ce moment-là, on clique la machine sur le programme. Celui-là, on n'a pas pu l'emmener parce que vous verrez derrière, il y a un flipper et il y a une borne arcade. Et ça, celui-là, il est encore un peu lourd. Donc à transporter, ça va être compliqué. Mais là aussi, c'est un award de CES, c'est une médaille d'or pour les billes. C'est une énorme commande aux États-Unis parce que Fuseball aux États-Unis, c'est extraordinaire comme le pin-cap. Mais on n'est pas prêt, ça va pas. Ça marche très bien. Cyril n'aime pas trop dire ça, mais il y a encore une justesse à finaliser et une solidité à trouver. Parce que les fils, les bornes, on la met en règle générale. C'est un bâtiment comme ceux que vous connaissez. Simplement, comme vous voyez, il y a une table complètement numérique, digitale, connectée, et qui permet derrière d'intégrer n'importe quel jeu, n'importe quelle nouvelle dynamique ou application. Et ça pèse combien quand tu dis que c'est beaucoup plus lourd? Hein? Ça pèse combien? Non, ça pèse pareil que le flipper. La vraie vérité, c'est que c'est pas encore prêt. Parce que sinon, il y en a là-bas, il y en aurait déjà plus, il y en a même deux. Le flipper est complètement prêt, on le vend, on produit 2 par jour en France. De toute façon, ça suffit. On n'est pas comme la souris, on a besoin d'en produire 4-5 000 par jour. La borne, elle est plus que prête parce qu'elle est tellement déployée qu'on est en train de parler d'un cloud sur nos propres jeux pour les mettre, pour que les boîtes puissent faire des concours, enfin des idées qui après le risque. Le flip, on a des prototypes qui sont faits, c'est pas filmé de rien. De toute façon, moi je fais toujours une POC, une preuve de concept, proof of concept, de manière. Ensuite, quand on est d'accord, on balance les brevets qui sont très chers, et ensuite on commence à industrialiser. Mais seulement par la suite, je marche par étapes. Je marche au contraire des autres. Donc là on a reçu un award pour chaque produit. Là, c'est jackpot. Et ça, c'est le petit logo pour ceux qui ne connaissent pas le concours Lépine. Donc c'est 3 médailles d'or au concours Lépine. Voilà, également. Important concours Lépine. Pour moi, ça me parle plus, tu vois. Les awards sont hyper puissants. Mais le concours Lépine, pour moi, c'est une vraie importance. C'est franchouillard. C'est pas français. Le président Doré m'entendrait ça. Je prends une tarte, un grand monsieur Doré. Et en fait, on fait des rencontres qui sont extraordinaires. Le concours Lépine, moi j'ai l'armée qui est arrivée un matin suite et qu'on fermait le stand. On fermait en fait le concours Lépine. Et on fermait un tiers du concours Lépine. Moi j'ai cru que vous partiez aux 11 ans. Et parce qu'on leur a dit, il y en a un ici qui a eu l'intelligence de dire, l'ingénieur en chef de l'armée arrive le dimanche soir, c'est des petites anecdotes marrantes, il lui dit, oh ben nous ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur ces, je passe les gros mots, de longueur d'onde, blabla, on n'y arrive pas. Et ici, mon ingénieur en chef, qui est autre que mon fils, qui dit, oh ben je sais pas, moi avec papa on l'a fait en 6 semaines. Donc le mec a été vexé, s'est barré, et le lundi matin, il est arrivé ce qui est arrivé. Mais c'est plutôt pas mal, parce que maintenant on est convoqué chez eux, pour le cube que vous verrez après, et je suis en train peut-être de fourguer de la souris, qui a une réelle add value pour eux, parce qu'ils zappent beaucoup avec des boutons. Donc le joystick sur le côté a tout son sens. Donc ça sera la prochaine souris. Elle sort dans 3 mois maintenant. Alors, le e-sport, oui, alors on est très présent dans le e-sport. Malheureusement, on est présent dans le e-sport de console. J'aimerais mieux être présent dans le e-sport de souris. Donc on arrive à les connaître, mais il faut encore parler, parce que ça m'aiderait beaucoup. Donc le comité de Red Bull, le comité, c'est les championnats du monde Street Fighter. Street Fighter, c'est le jeu de baston par excellence. Tout le monde connaît Street Fighter? Tout le monde... pas forcément.
Les girls, peut-être un peu moins. Voilà, c'est la journée de la femme, fais gaffe sur le macho, là. Alors les filles, vous connaissez, le mec, là. Il joue pas, doucement là-dessus. Déjà, c'est vrai que dans Street Fighter, il y a 2 filles combattantes. Tu rigoles, il y en a au moins 6 ou 7. Voilà, c'est les choses. Ah, mais quelque chose. Il y a Chun-Li, il y a Chun-Li, il y a Demi. Ah ouais, d'accord. Je peux pas sortir si c'est bon, bref. Je vais montrer l'esprit. Le truc bleu là. Oui, ça va. C'est Chun-Li. Ouais. Chun-Li et l'autre, il y a la blonde. Voilà. Les 2 que j'ai en tête. Ah, t'as mis celui de... Oui, donc là, je vous l'ai mis pour vous faire voir. Ah, vas-y. Ça peut être complètement personnalisé, bien sûr. Donc là, on peut imaginer rentrer complètement dans l'univers, dans le branding de chacune des enseignes. Alors, on l'a filé à LVMH, hein, que les choses soient claires. On leur a montré, il a joué avec. Voilà, donc après, ça c'était juste pour leur faire voir. Mais on peut imaginer après les concevoir, les fabriquer vraiment à façon. Et puis surtout ce qui est aussi important, ça c'est pour le visuel, mais c'est pareil pour chaque produit, mais après c'est imaginer, et c'est là où là on est en vrai co-développement et en co-construction, c'est des applications spécifiques, des jeux spécifiques, soit pas forcément des jeux d'ailleurs, des applications à titre d'information ou autre, de repérage dans un point de vente, d'accès à un site internet, etc., n'importe quel applicatif web. Voire même créer des tournois entre vos magasins, le champion du magasin Chambéry versus le champion du magasin Lillois. Là, on rentre dans un sujet qui est la gamification de l'entreprise. Et sur un phénomène qui aujourd'hui concerne les futures générations, qui est mondial, et qui aujourd'hui a le vent en poupe en termes d'audience et en termes d'accès. Il faut savoir que le premier événement qui a été le plus diffusé va être un événement e-sport. Ah oui, dépasser le Super Bowl. Ouais. Voilà. 167 millions de Super Bowl de la finale machin, 163 millions, ça n'avait pas encore dépassé la finale de League of Legends. Voilà. Ouais. Ah, ça l'est, ça se trouve. C'est-à-dire qu'il y a plus de gens qui se connectent aujourd'hui pour suivre en direct une compétition de e-sport que pour la finale du Super Bowl. Alors moi, je ne venais pas du tout de ce monde, ça fait 2 ans que je découvre le monde du gaming et du e-sport, mais c'est incroyable. T'aimes bien quand même. J'hallucine à chaque fois que je découvre des trucs, mais voilà, c'est des chiffres comme ça qui doivent marquer pour se dire, ok, comment je passe pas à côté de ce phénomène pour mon entreprise. Voilà. Ok. On passe le comité parce que la vidéo est un peu longue, mais ça c'est... Juste le début pour voir. Voilà par exemple, juste le début, c'est marrant. Une compétition, ils en sont, ils prennent la salle Wagram à Paris. Et puis il y a 2000 jeunes là-dedans complètement dingos, et les 16 stars, et puis après il y a à peu près 6 heures d'attente pour les autographes. Quand on parle de ça, c'est les stars mondiales, hein. C'est-à-dire c'est les équivalents de Neymar, Kylian Mbappé d'aujourd'hui. Voilà. Voilà, on l'aperçoit. Elle est mal fichue cette vidéo, sans chose, c'est très. Je sais. On voit qui a fait ça. On la prend. Voilà. On les passe. On voit beaucoup de Street Fighter, mais... On peut parler des kiosques aussi, si ça peut intéresser quelqu'un. On a une nouvelle, tu l'as mis ça dans la presse? Je vais juste prendre 2 minutes, parce que ça aussi c'est étonnant. Il y a une boîte un jour qui est venue me voir, Air Connection, ils font de la virtual reality, des casques. Et le gars il dit on fait énormément de contenu, on vend, mais on aimerait, on a une idée, si on pouvait faire un kiosque où le gars vienne, mettre son casque avec un écran tactile, il paye avec sa carte RFID et il fait son jeu tout seul. L'idée, le cahier des charges, c'était l'autonomie du système. J'étais rencontré à Paris, un cocktail. Puis j'ai trouvé ça pas mal. J'ai rappelé ce patron. Je lui ai dit, écoute, j'ai peut-être une idée, on peut peut-être te faire on a fait un kiosque. C'est plus une borne, hein, c'est un kiosque qui est extra plat, tout en verre, cette fois-ci, très French Tech, très Frenchies, très... Voilà, puisqu'il voulait ça. Et puis on a mis un écran tactile, on a fait une interface de paiement, ils l'ont reprise, donc on a bien bossé ensemble. Ils mettent un Vive, tout simplement, ou un Oculus, le mec arrive, il sort sa carte, il paye, il met son casque, il fait son truc. Du coup ça marche pas, hein, il a des très gros clients, parce qu'il m'en a pris une, il n'y avait pas de sous, et il m'en a pris 4, 10, je le fais crédit. Il a fini par me payer, je dis tiens, il doit gagner des sous maintenant, et maintenant il me prend 40 par 40. Il a vendu à les chaînes de cinéma, là, je sais plus.
Ouais, ça c'est toi, moi je oublie tout. MT2. Gaumont Pâté, voilà. Donc, entre autres, il en a mis 10, là il en met 10 au Festival de Cannes. Pour faire jouer, je vais juste demander une photo, s'il y avait un Brad Pitt qui jouait sur une de mes bornes, je serais content. Je ne vous dis pas celle qui m'a envoyé, parce que ça a déjà été fait, c'était pas drôle. Ceci étant dit, on travaille. Alors, ce poulain qu'on a fait, ça commence à se savoir. Je peux le citer, mais on n'a pas encore trop fini ben, il y a un très gros faiseur de la personne que je disais tout à l'heure, le PDG que j'avais été voir, qui arrive, qui me dit, j'ai vu que tu faisais des bornes comme ça. J'ai dit, oui, je ne voyais pas trop le rapport avec un des plus gros faiseurs informatiques du monde, quoi. Il me dit, on a 40 000 magasins, dont 4 000 points pilotes, le brick and mortar, on galère, le numérique, blablabla, je ne peux pas rentrer dans les détails, les grosses guéguerres. Ah, mais moi je peux te faire une borne, pas de problème, j'étais parti. Alors, j'ai pas fait la borne de VR Connection, parce que j'ai pas le droit, c'est leur borne, j'aurais vendu la propriété intellectuelle. J'ai donc fabriqué une borne HP, et ça marche bien, et c'est, voilà quoi. Et je pense qu'on va... En termes d'usage, ça c'est important je pense pour les retailers, c'est en termes d'usage, qu'est-ce qu'elle fait? Ça permet de faire quoi? Je sais pas si... oui, on va dire. Il y a une idée quand même. On a inventé quelque chose de formidable sur cette borne qui est l'incentive. C'est moche ce que tu fais là. C'est pour développer les ventes, bien entendu. Hein. Voilà. Mais en s'associant au gaming, justement. Si, en fait, je vous lance une information que ce qu'on peut faire. Si j'avais signé une NDA avec un de vous, vous seriez content que je ne parle pas de ce que j'ai fait. J'ai fait quelque chose qui est extraordinaire. Nous avons fait, pardon, quelque chose, parce que l'idée n'est pas exclusivement que de nos brillants cerveaux. Elle vient aussi des brillants cerveaux de HP, et les mecs, ils y croyaient pas. Je leur ai dit, nous, on va le faire. Après, je leur ai assuré un label français. Donc, du coup, on a gardé la prod en France, parce que pour des gros faiseurs américains, ça a de la gueule. Made in France, c'est plus intéressant que Made in China. Ça, je peux le dire, c'est la vérité. Tant mieux, parce que nous, on le pousse. Ça s'appelait énormément Cyril. Il est voix du Tilet. Moi aussi, d'ailleurs, je suis pas mécontent. Et le système de cette borne, de cette gamification de magasin, qui est en baisse, dans cette corporation par rapport au numérique, a un attrait, on développe de 10 ou 15 pièces, hein. Si les 10 ou 15 pièces en voient, c'est 4000 après, bon bref. Du coup, j'ai un troisième qui s'est pointé, hors norme, c'est un des plus gros faiseurs mondiaux, et là je suis un maître du quatrième. Parce que c'est l'intérêt, c'est quand on fait un gros, le deuxième derrière, il fait pourquoi il va avoir je sais pas, ce petit merdeux en France, pourquoi il va voir parce que, voilà. Donc il va voir quand même, parce que ça l'interpelle. Donc, si ça peut intéresser, alors j'ai beaucoup de prototypes, hein, là-bas, je crois que tu as prévu, s'il y a des personnes pour ceux qui veulent, pendant le déjeuner... On est à 5 minutes. Hein. Les combats de Pixel sont à 5 minutes, on pourra faire voir à la fois ça, et aussi ce qui arrive juste après, voilà. Mais on n'a pas pu transporter non plus, parce que c'est un peu long. Non, le kiosque, on ne peut pas, mais l'histoire des kiosques, dans un magasin, ça change la donne. Alors nos bornes à l'ancienne, ça change la donne sur ce qui existe, mais les kiosques, c'est intéressant d'en parler. Oui. Arc. Dernière marque, c'est la dernière. Après, la marque, je vais faire un café. Voilà. Bon, Arc, c'est un truc de fou. Ça m'a gonflé, ça m'a énervé, mais on l'a fait en 6 semaines. On a fabriqué un baby-foot, vous l'avez vu. On n'est pas du tout sur un écran, hein, parce que les écrans c'est pourri, en fin de compte, c'est fragile, c'est dangereux, pour rien en faire. Et puis on a une techno qui va s'arrêter à 2,50 m et basta. Donc après on passe sur la projection, il faut bien projeter l'image. Alors il existe des caméras extérieures, comme par Microsoft, Nintendo, il existe plein de choses. Ça ne fonctionne pas encore, parce que c'est en extérieur. Nous on a fabriqué sans rentrer dans les détails, en clair, on a un écran, on prend une vitrine comme celle-là, on va prendre un cas simple, on l'ouvre, on colle un film à l'extérieur, ou à l'intérieur, on projette une image, sur ça, on a besoin de ça, et à l'extérieur, ça va se comporter exactement comme un iPad. Donc, les possibilités de cette invention, si on imagine... Ah, tu as mis la vidéo? Si on imagine le sport, ça c'était notre premier prototype. Marche bien. Le sport, imaginez un cours de squash, où on va jouer au squash,
Mais pas que, parce qu'une libellule, un papillon qui va circuler, on va toucher le papillon, on va décrémenter d'un point, incrémenter d'un point. Le tennis, apprendre à jouer au tennis, on va suivre des trajectoires. L'école, c'est ce qui nous a été demandé par le maire de Paris, qui me parle avec des gosses qui jouent, qui tapent sur le mur. Alors, c'est incassable. Quand je dis incassable, c'est incassable. Si quelqu'un est intéressé, on peut. Parce que j'ai un prototype en V2 là, à 30 mètres carrés, grosso modo, qui fonctionne très bien. On peut imaginer, voilà, vous voyez des poissons avec le poétique, on peut imaginer la communication. Enfin, je vous laisse imaginer tout ce qu'on peut faire, parce que si je me mets ça, l'intérêt, tout ce qu'on peut faire avec ça, on va y passer des heures. Donc la techno est éprouvée, elle fonctionne très bien. On y est. Elle est demandée. On est en train maintenant de... On est quand même sur la souris, mais on va augmenter le département d'Arcube. Là, on va y mettre... On a la chance d'avoir le chef déjà, c'est déjà pas mal. Il a juste besoin de 3-4 ingénieurs pour finir. Et on va parler de l'industrialisation là, dans les 6 mois. Et là, quand on parlait tout à l'heure avec Olivier de réflexion autour du magasin du futur, bon, voilà, entre les bornes d'un côté et ça, on a quelque chose, voilà, il y a des choses à faire ensemble. On a une partie de la réponse, l'autre partie c'est vous qui l'avez, pour que justement ça colle vraiment à des usages, à des enjeux business, et qu'on se serve justement de nos savoir-faire et de notre expertise, notre excellence française, pour aller reprendre des parts de marché et ramener d'autres ouvrages à la maison, tous ensemble. Ça interpelle beaucoup Samsung. Je tiens à le dire. Donc c'est encore un peu à nous. Oui, ils sont passés sur notre stand au CES. Comment? Ils sont passés sur le stand de CES, ils comprenaient. Mais c'est quoi? Tu sais qui c'est qui est passé? Alors Ecapark, hein, là-bas, hein, chez les petits start-upers. Hein. Pour conclure cette première partie, Lionel. Oui. Alors, oui, ben, on est en Savoie, à Chambéry. Ah oui, d'accord, parce que je croyais que la Tour Eiffel, tu vois, je les aurais mis au-dessus. Ah oui, d'accord, c'est ok. Moi, je dirais, ok, on est là, on rachète, ça va être dur. Donc, on a une on a une entreprise purement américaine à Boston, qui est immatriculée et qui est en fonction. Comme pour la souris, surtout le premier moteur, et puis on va commencer à vendre SteelPlay. Improbable. On a rencontré LF, je ne sais plus où, des distributeurs qui, de toute façon, le marché américain, c'est Microsoft, Sony et Nintendo, et deux faiseurs PDP, je ne sais plus qui. Donc trouver une troisième gamme SteelPlay française qui va avec les produits malins. Donc on va distribuer SteelPlay aux États-Unis et on va distribuer, Alexis, là on a commencé à distribuer, on a déjà vendu une unité là-bas. Donc la boîte américaine se posait comme une obligation, d'une manière fiscale, taxation et puis assurance, bla. Et en Chine, on a juste pour le moment un bureau à Shenzhen avec 2-3 gars pour aller vérifier nos prods, vérifier qu'on n'avait pas à se taper des allers-retours comme on le faisait tous les mois. Là. Et on grossit ce bureau parce qu'on a de plus en plus l'envie, la nécessité d'importer d'autres produits et d'exporter également. Ouais. Voilà. Et bien justement, tu me parlais Olivier Denis. Qui c'est cela? Bon, c'est un peu ramener le Word à la maison, vous avez reconnu sans doute, ça doit rappeler des bons souvenirs pour ceux qui supportaient l'équipe de France de foot l'année dernière. Voilà, donc c'est une équipe d'une 50aine de personnes. Lionel n'est pas du tout seul, parce qu'il y a des membres de la team qui sont là, je vais vous demander peut-être de vous lever, de vous applaudir. Et non, bah d'abord pour l'équipe. voilà. Entre les œufs, sous le petit doigt. C'est passé au grand. Voilà, comme ça. Donc, please welcome le Hotel et Pixmine avec le Hotel. Ah ouais. Enfin, sinon on est légitime, mais bon, allez. Bon, super. Merci à vous.